Bonsoir. Il y a deux monstres qui désolent la terre en pleine paix. L'un est la calomnie, l'autre l'intolérance. Je les combattrai jusqu'à ma mort. C'est Voltaire qui a écrit ces mots. La manœuvre basse et perverse par laquelle certaines personnes ont commandité la prestation profondément diffamatoire d'un hebdomadaire régional du pays voisin, je la ressens comme une humiliation infligée à notre principauté et à l'ensemble des Monégasques. Quand il étale ces lignes dans l'écrin fétide de ces 4 pages, un homme politique qui croit grandir en se hissant sur les épaules du petit niçois devient en fait minuscule. Et dans cette affaire, la lâcheté, elle aussi, est de mise. Ces 4 pages portent une signature, celle d'un inconnu, dont il est vain d'essayer de trouver la moindre prestation journalistique antérieure. Nous ne pouvons que souligner le contraste entre ces écotiers glauques et la qualité, ainsi que les efforts d'objectivité dont fait preuve dans son ensemble la presse locale monégasque. Qu'elle en soit remerciée et sache que nous sommes conscients de l'atteinte que ce genre de dérive peut porter à l'honneur de sa corporation. À Laurent Nouvion, qui avec sa famille était la cible principale de ces spadassins de la pige, je voudrais dire ici combien j'ai apprécié la dignité de son attitude, celle qui sied à notre chef de file. Soyez tranquille, Laurent. Tous ces gens visent bien trop bas pour vous atteindre, donc pour nous atteindre. D'ailleurs, cet ensemble de personnes qui forment notre liste et que certains avaient considéré un peu hâtivement comme une juxtaposition éphémère et sans lien, chaque attaque a jusqu'ici renforcé sa cohésion. Et cette récente outrance lui a offert son armure, d'autant plus solide que nos adversaires en ont serré les fers à l'aide d'une grande clé d'égoutier. Le 19 décembre, notre liste vous a exposé le programme qu'elle s'engage à concrétiser au cours des 5 prochaines années, si vous lui en donnez, par votre vote du 10 février, le mandat. Et le fascicule reprenant chaque point de ce programme est désormais en votre possession. Élaboré au sein de groupes de travail composés dans chaque domaine de candidats disposant d'une expérience de terrain, ce programme est réaliste et, par là même, réalisable. Il est vraiment, dans bien des cas, urgent d'agir. Agir, par exemple, dans le dossier complexe de l'hôpital. Tant que le spectre de l'accident ou de la maladie ne vient pas hanter notre existence, l'hôpital est pour nous seulement ce bâtiment au loin là-bas. Mais lorsque notre univers se rétracte subitement, jusqu'à prendre pour limite les murs d'un établissement de soins, alors, pour nous, nous exigeons tout d'un hôpital. Et pour ceux qui nous sont chers, tout nous paraît encore bien trop peu de choses. Avec une durée de gestation 10 fois supérieure à celle d'une éléphante et la fausse couche du projet Vasconi, l'hôpital futur va-t-il encore rester longtemps dans le domaine de la science-fiction? Nous ne considérons d'ailleurs plus cette affaire comme un simple projet. Il est pour nous un véritable défi. Tout occupé qu'il était par son itinérance de l'est à l'ouest de la principauté, le nouvel hôpital ne s'est aperçu de rien. Mais lorsque, redevenu raisonnable, il a voulu réintégrer son habitat naturel, le coucou Tamaris occupait déjà le nid. Le coucou Tamaris occupait déjà le nid, fier symbole du jusqu'au-boutisme dogmatique de la majorité actuelle.
Il lui faudra donc se contenter des terrains plus à l'est, géologiquement moins favorables. Les tamaris, à la différence des conifères, ont des feuilles caduques. Mais malgré son nom, la barre de béton fraîchement édifiée sera, elle, été comme hiver, identique à elle-même et hermétique à tout passage des rayons solaires. Elle permettra néanmoins à quelques familles monégasques d'apprécier au quotidien la vue plongeante sur le cimetière et aux patients du centre hospitalier de n'être enfin plus gênés par le spectacle de la mer et du soleil. Je vous épargnerai ce soir l'évocation du cauchemar de la période de construction du nouvel hôpital dans le goulet de l'avenue Pasteur, mais suis toutefois dans l'obligation, avant de quitter ce sujet, de vous donner les dernières nouvelles d'un bâtiment préfabriqué qui, pour son exceptionnelle longévité, va vraisemblablement être inscrit en 2013 au Guinness Book des records, le pavillon Constantinescu. Alors, si vous l'observez attentivement ces jours-ci, ne vous méprenez pas. L'artiste de grande renommée, Christo, n'a pas été sollicité dans le cadre du Printemps des Arts pour la réalisation d'un nouveau wrapping. Non, ce que vous verrez n'est que la bâche destinée à éviter les infiltrations d'eau de pluie qui ont entraîné la fermeture d'une dizaine de chambres. Courage, Constantinescu. Si nous n'obtenons pas la majorité le 10 février, il faudra encore tenir le coup au moins jusqu'en 2025. Le 10 février, ce sont probablement 72 candidats qui vont se présenter à vos suffrages, c'est-à-dire largement plus d'un monégasque majeur sur 100. À l'échelle d'un pays comme la France, cela représenterait environ 800 000 candidats. Et ce n'est là qu'un petit exotisme d'une loi électorale dont la refonte est inscrite dans notre programme sans qu'il ne soit touché à une virgule de la Constitution, en dépit des insinuations tenaces de nos adversaires sur ce sujet. Cette loi exige en effet, pour se présenter aux élections, de faire partie d'une liste d'au moins 13 candidats, mais qui ont tout intérêt à être 24 pour avoir une chance d'obtenir quelques sièges. Autre point faible, sa part d'attribution de sièges sur un mode proportionnel, un tiers, n'a, en pratique, qu'un effet relativement homéopathique sur le résultat final. Il vous suffit de relire les résultats détaillés des élections de 2008 pour vous en persuader. Enfin, et là je vous demande toute votre attention, c'est un peu plus technique. Enfin, le fait de barrer des noms sur une liste, avec ou sans panachage, aboutit